Salut tout le monde, c'est Tournetuck, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on va se dire ce qu'on en pense du Bullist. Alors, le Bullist, c'est épique qui coûte 5, qui fait 180 dégâts, qui a 1200 points de vie, qui frappe toutes les 2,5 secondes, qui est lent, qui se déploie en 1 seconde, et qui a 5 de portée, et qui a les cibles sol. Voilà, voilà. Ce gros bonhomme bleu apprécie les choses simples de la vie. L'élixir noir et le lancer de rochers. Ces énormes cailloux roulent sur leurs cibles, puis poursuivent leur course pour frapper autres cibles sur leur chemin. Donc voilà, c'est pour moi super bien. Enfin, j'adore cette carte. Voilà, personnellement, j'adore cette carte. Parce que ça me permet, par exemple, quand il y a une armée de squelettes, de bien gérer. Hein, ça me gère très bien une armée de squelettes ou les archers ou des trucs comme ça me gère très bien. Voilà. Et notre ami Melaine va nous dire ce qu'il en pense du Bullist. Alors, qu'en penses-tu, mon ami ? Moi, je suis Karen 6, je suis pas aranite, donc je ne l'ai pas, mais d'après ce que Simon m'a dit, moi je le trouve très bien quand même, parce que contre le bourreau il est plutôt efficace, tandis que le bourreau devrait être légendaire, hein, quand même. Le Bullist mérite d'être épique, hein, quand même. Bon prix, est un peu long, mais ça on va pas le mettre rapide, sinon il sera trop fort. Contre la horde de gargouilles, il perd, et c'est ça qui est gênant, je pense. C'est ça son point faible, et voilà. Oui, voilà, comme il nous disait, son point faible, c'est les troupes aériennes. Voilà, c'est tout ce qui est aérien. Et voilà, donc surtout quand elle est sortie, elle était à 6. Et tout le monde trouvait qu'elle était ultra cheatée. Alors qu'elle était à 6. Et là, elle est à 5 et elle est oubliée. C'est quand même bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc voilà, en même temps, on va nous dire ce qu'on en pense de l'armée de squelettes. Voilà l'armée de squelettes que si tu n'as pas... tu ne peux pas passer le stade d'arène 5, voilà. Si t'as pas ton armée de squelettes, quelqu'un qui... Tu peux pas passer plus d'arène 5, hein, voilà, c'est pas possible. Parce que l'armée de squelettes, c'est vraiment, pour moi, indispensable dans un deck. Pour moi, l'armée de squelettes. Voilà, parce que moi, j'ai niveau 3, le niveau de squelette niveau 8. Voilà, donc les petits squelettes, ils font 61 dégâts. Voilà, donc c'est juste énorme. Sachant qu'il y en a 15. Voilà. Et alors Melaine va nous dire ce qu'il lui pense de l'armée de squelettes. Vous inquiétez pas, il l'a. Moi je trouve que l'armée de squelette est super. Elle a par contre énormément de points faibles. Est plutôt lente. Et oui, je l'utilise dans mon deck. Donc je l'aime bien. Mais attends, je te coupe. Tu dis qu'elles ont l'air plutôt lentes. Elle est plutôt lente, l'armée de squelettes. Mais pourtant, leur vitesse, c'est rapide. Elle est rapide, l'armée de squelettes. Hein. Oui, mais pour des squelettes, ça devrait être quand même plus rapide. Hein. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc c'est bon, on en a dit. Moi, je trouve que c'est très bien qu'elle soit à 3 et qu'elle soit épique. Pour moi, je trouve qu'elle est juste parfaite, l'armée de squelettes. Parfaite. Donc en attendant, on va dire aussi ce qu'on pense des barbares d'élite. Alors les barbares d'élite, carte commune, hein. Pour moi, ça mériterait d'être au moins épique ou même légendaire. C'est deux barbares d'élite et au niveau 9 là, ils font 254 dégâts. C'est juste exceptionnel. Enfin, c'est cheaté. En plus, il y en a deux à 1013 points de vie. Donc ça fait 2026 points de vie en tout. Ils sont très rapides.
ils font 254 dégâts, ils frappent toutes les 1,5 secondes. Donc, personnellement, moi je trouve que c'est cheaté. Voilà, je trouve que c'est cheaté, que ça devrait pas être une commune, que ça devrait être mieux. Voilà. Et qu'en penses-tu, mon ami? Eh bien, moi je trouve que oui, ça mériterait d'être épique. Parce que avec le sort de rage, ça fait énormément de dégâts. Vu que la tienne, la tienne est niveau 9, ça fait énormément de dégâts. Ils sont rapides en plus. Voilà, maintenant que j'ai réfléchi pendant que Mylène parlait, j'ai su pourquoi c'était une commune. C'est parce qu'elle a énormément de points faibles, c'est-à-dire la Valkyrie, l'armée de squelettes, le bouliste, et il y en a plein d'autres. Mais il y a aussi plein de points forts. Voilà. Donc maintenant on passe au sorcier. Le sorcier de niveau 6, le mien, qui a 544 points de vie, 208 dégâts, qui vise l'air et sol, qui a 5,5 portée, qui se déploie en 1 seconde, qui a une vitesse moyenne et qui frappe toutes les 1,4 secondes. Qu'en penses-tu, mon ami? Elle ne mériterait pas d'être rare pour moi. Oui, c'est une bonne carte, hein. On va pas se le cacher. Moi, je l'utiliserais si je l'avais. Et j'ai pas tellement de choses à dire sur cette carte. Voilà le sorcier qui pour moi est indispensable dans le deck. Vous voyez que pour moi, il y a plein de choses qui est indispensable. Voilà, dans les précédentes vidéos, je vous ai présenté mes légendaires, voilà. Et donc maintenant, on va finir en beauté avec ce qu'on pense de l'esprit de glace. Une commune qui coûte 1. Voilà, donc comme ça, au moins, on pouvait pas faire moins difficile. Hein, voilà. Donc ça a 173 points de vie. Ça gèle pendant 1,5 secondes. C'est très rapide, ça se déploie en 1 seconde. Ça fait 86 dégâts de zone. Cible air et sol et portée 2,5. Voilà. Donc, qu'en penses-tu, mon ami? Eh bien, moi je trouve que ça mériterait qu'il y ait 2 esprits plutôt qu'un seul. La rapidité, parfait. La durée de temps, parfait. Attends, je te coupe. S'il y avait 2 esprits de glace, ce serait vraiment trop cheaté qu'il soit 1. Peut-être l'augmenter à 2. Ouais, ou 3 esprits de glace à 2. Enfin, comme les esprits de feu, quoi. Ouais, ça serait pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, donc on a dit ce qu'on pensait de mon deck. Hein, voilà, dans cette vidéo, on a dit ce qu'on pensait de cette carte-là, de cette carte-là, de cette carte-là, de cette carte-là et de cette carte-là. Dans la précédente vidéo, on a dit cette carte-là et cette carte-là. Et dans la vidéo d'encore avant, le dragon de l'enfer, voilà, qui pour moi est la meilleure carte du jeu. Je dis ça sans doute parce que je l'ai, mais je l'aime bien. Enfin, c'est pas forcément la meilleure carte du jeu. Enfin, je retire un peu ce que j'ai dit. C'est pas forcément la meilleure carte du jeu. Voilà. Donc, à la prochaine, c'était Tolotok. Ciao!